conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 16 mai, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, président du Conseil. Les conclusions de ce Conseil des ministres. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant retrait du bénéfice des avantages du régime conventionnel du Code des investissements accordés à la société Cauciment SAS. Projet de décret portant retrait du bénéfice des avantages du régime conventionnel du Code des investissements accordés à la société Dangote Cement Niger SA. Dans le cadre de la promotion des investissements, les sociétés Dangote Cement Niger SA et Cauciment SAS ont été respectivement agréées en 2018 et 2020 au titre du régime conventionnel du Code des investissements pour la mise en œuvre du projet industriel de production de ciment dans la région de Tawa. En contrepartie des avantages fiscaux et douaniers liés à ce régime, ces sociétés s'étaient engagées à investir plus de 159 milliards de francs CFA pour l'une des plus de 179 milliards de francs CFA pour l'autre. Hors taxes et hors fonds de roulement, a créé plus de 300 emplois permanents pour Kao Cement SAS et plus de 750 pour Dangote Cement Niger SA. Elles se sont engagées également à transmettre régulièrement des rapports semestriels d'exécution de leur programme agréé conformément aux dispositions de la loi numéro 2014-09 du 16 avril 2014 portant Code des investissements en République du Niger. En dépit de l'octroi de ces privilèges depuis 2018, soit plus de 7 ans pour la première et depuis 2020, soit plus de 5 ans pour la seconde, ces deux sociétés n'ont pas respecté leur engagement en matière d'investissement et de création d'emplois malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées et le délai réglementaire accordé pour présenter un plan de correction. Au regard de la défaillance avérée de ces deux sociétés, le gouvernement a décidé de retirer l'agrément aux avantages conventionnels du Code des investissements. Cette mesure est prise en application de l'article 22 nouveau de la loi 2014 visée. En conséquence, l'État demandera auprès des dites sociétés le remboursement de tous les avantages fiscaux et douaniers indûment perçus par ces sociétés. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant prorogation du programme national d'amélioration génétique de bovins locaux, PNAG-BARBL. Le programme national d'amélioration génétique des bovins locaux a été adopté par décret numéro 2011-161 du 31 mars 2011. Depuis le 31 mars 2025, ce programme est arrivé à expiration après 14 ans de mise en œuvre. L'évaluation de ce programme a relevé les résultats probants atteints par notre pays dans ce sous-secteur, notamment une forte adhésion des éleveurs et des autres acteurs du sous-secteur matérialisé par des demandes croissantes des inséminations, l'accroissement de la production de lait issu des produits croisés et l'existence des réseaux des inséminateurs à travers le pays. À cet égard et en considération du contexte actuel marqué par notre quête de souveraineté, cette expérience qui favorise l'accroissement de notre production en lait et produits laitiers tout en réduisant nos importations sur ces produits devra se poursuivre. Afin de consolider ces acquis, il est proposé une prorogation de ce programme pour une durée de 3 ans. Les provisions budgétaires liées à cette prorogation ont été prises en compte dans le document de programmation pluriannuel des dépenses 2025-2027 du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage au titre des programmes d'investissement de l'État. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant déclassement de l'îlot numéro 25021
25021 du lotissement acquisition et aménagement de 15 000 parcelles sur le territoire de la commune rurale de Karma, département de Kolo, région de Tillabéri. Il faut rappeler que le terrain concerné par le déclassement a déjà fait l'objet d'une mise à disposition par l'arrêté du ministre de l'Urbanisme et du Logement en date du 22 avril 2022 au fonds Wakaf public au profit des ayants droit des agents de forces de défense et de sécurité décédés ou disparus en service commandé avec engagement ou succombés ou devenus invalides des suites de blessures survenues sur le champ d'opération en vertu des dispositions de l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance numéro 2019-20 du 20 septembre 2019 fixant les règles relatives au Wakaf au Niger. Ce bien immobilier doit faire l'objet d'une inscription au livre foncier au nom du fonds Wakaf public FDS. Pour permettre cette opération, ce terrain qui est actuellement dans le domaine foncier public devra être déclassé, reversé dans le domaine privé de l'État et affecté au Wakaf public FDS. Ce projet de décret est pris conformément à l'article 102 alinéa 2 de la loi numéro 2017-20 du 12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement urbain qui prescrit que le déclassement est autorisé par décret pris des ministres sur proposition urbanisme. Projet de décret portant acte de cessibilité de propriété à l'expropriation dans le cadre des travaux d'extension des installations de l'entrepôt de la société nigérienne de pétrole Sonidep à Soreille, commune rurale de Liboré. Ce projet de décret fait suite à la déclaration d'utilité publique des travaux d'extension des installations de l'entrepôt de la Sonidep. Il consacre la cessibilité des propriétés dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Le présent projet de décret est pris conformément à la loi numéro 61-37 du 24 novembre 1961 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire modifiée et complétée par la loi numéro 2008-26 du 10 juillet 2008. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant déclassement d'une portion de la forêt classée de Gesselbodi pour la construction d'un complexe douanier. Projet de décret portant déclassement d'une portion de la forêt classée de Gesselbodi pour la construction d'une zone industrielle fonctionnelle interconnectée. Le premier projet intervient dans le cadre de l'amélioration des offres de services douaniers aux usagers à travers la réalisation des infrastructures destinées au parquage des camions et de gros porteurs. Pour ce faire, une portion de la forêt classée de Gesselbodi représentant 50 hectares a été identifiée pour accueillir ces infrastructures. Le deuxième projet concernant le déclassement d'une superficie de 1000 hectares de cette forêt rentrant dans le cadre de l'implantation d'une zone industrielle fonctionnelle interconnectée. Le deuxième projet concernant le déclassement d'une superficie de 100 hectares de cette forêt rentrant dans le cadre de l'implantation d'une zone industrielle fonctionnelle interconnectée. Ces deux projets de décret sont pris conformément à la loi numéro 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger. En effet, l'article 24 de cette loi dispose que lorsque l'intérêt général le justifie ou lorsque l'utilité publique le commande, les forêts classées peuvent faire l'objet d'un déclassement partiel ou total. L'acte de déclassement est pris dans les formes et selon la même procédure que l'acte de classement. À la suite de ces opérations de déclassement, des mesures de sauvegarde environnementale et sociale seront appliquées conformément à la législation en vigueur à la matière. Au titre du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret modifiant le décret numéro 2022-323-PRN-MC du 12 avril 2022 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Radio-Télévision du Niger RTN. Projet de décret modifiant le décret numéro 2022-409-PRN-MC du 12 mai 2022 portant approbation des statuts de la Radio-Télévision du Niger RTN. Les modifications consistent dans ces deux projets de décret à extraire
de la composition du conseil d'administration, la représentation du conseil économique, social et culturel CESOC, institution qui n'existe plus, et la représentation de l'agence nigérienne de diffusion AND qui, en tant qu'organe de régulation, se trouve en situation de juge et partie. Réorganisation des ministères. Le Conseil des ministres a adopté les projets de décret ci-après. Projet de décret portant organisation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Projet de décret portant organisation du ministère des Transports et de l'Aviation civile. Projet de décret portant organisation du ministère de l'Équipement et des Infrastructures. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2023-082-P-CNSP-MJ-DH du 9 septembre 2023 portant organisation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Projet de décret portant organisation du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues. Projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2023-124-P-CNSP-MA-T du 21 septembre 2023 portant organisation du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Projet de décret portant organisation du ministère de la Jeunesse et des Sports. Projet de décret portant organisation du ministère de la Refondation, de la Culture et de la Promotion des valeurs sociales. Projet de décret portant organisation du ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Projet de décret portant organisation du ministère de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle. Projet de décret portant organisation du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Suite au raménagement du gouvernement consacré par décret numéro 2025-192-PRN du 17 avril 2025, des nouveaux ministères ont été créés et d'autres restructurés. Les présents projets de décret sont ainsi initiés pour tenir compte de la nouvelle configuration du gouvernement afin de permettre à ces différents départements ministériels de disposer chacun d'un cadre organisationnel lui permettant d'accomplir efficacement ces missions. Ils sont pris conformément aux dispositions de la loi numéro 2011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation générale de l'administration civile de l'État et fixant ses missions. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage relative aux prévisions climatiques pour la saison des pluies 2025. Il est prévu un début de saison de pluie précoce dans la zone agricole, sauf dans le sud-ouest où il est attendu un démarrage normal de la dite saison. Une fin de saison tardive est également attendue sur l'ensemble de la région du Sahel et des écoulements d'eau supérieurs à la moyenne. Une communication du ministre du Commerce et de l'Industrie relative au prix plafond de la tonne du ciment CEM 232.5 R. À raison de l'application du régime fiscal dérogatoire, il a été relevé une augmentation de la production du ciment 32.5 R, passant du simple à près du triple au niveau de deux cimenteries, à savoir Malbaza Cement Company et CBM Mango. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, le ministère en charge du commerce et de l'industrie est à pied d'œuvre pour assurer la couverture des besoins au niveau national d'une part et le respect des prix fixés d'autre part. À cet égard, les agents assermentés du ministère sont instruits d'intensifier le contrôle sur la disponibilité du ciment 32.5 R et l'effectivité des prix qui y sont appliqués. Communication relative au marché public. Une communication du Premier ministre relative à la finalisation des travaux de construction de la station de traitement de boue de vidange 2 de Niamey financée par le projet de plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger, PISEN. Deux communications du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique relative à l'acquisition des équipements et produits WASH, produits d'hygiène et de désinfection de l'eau pour le relais communautaire de la région de Maradi, à l'acquisition et à l'installation de 8 mammographes numériques au profit de 8 formations sanitaires des régions de Maradi et de Zender.
4 communications du ministre de l'Équipement et des Infrastructures relatives aux travaux de remise en état de la route Niamey-Balayara-Loga dans les régions de Niamey, de Tillabéri et de Dosso, aux travaux d'urgence de remise en état de route dans la région de Tillabéri, aux travaux de construction d'infrastructures scolaires et de logements au complexe scolaire de Gotei, région de Tillabéri, aux travaux d'aménagement et de bitumage de 40 km de voies structurant dans la ville de Niamey. Une communication du ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement relative à un marché public de réalisation de l'inventaire national forestier et pastoral INFP. Une communication de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues relative à l'acquisition des livres de lecture de CI et de CP. 2 communications du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage relatives à l'acquisition d'aliments bétail, lot numéro 1 de 3000 tonnes d'aliments composés pour la région de Niamey, à l'acquisition de 15 000 tonnes d'engrais, dont 8 000 tonnes de NPK et 7 000 tonnes de DAP au profit de 15 000 producteurs. Une communication du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget relative à la fourniture de 2 100 000 rouleaux de bobines thermiques pour l'impression des tickets des produits de la Loterie nationale du Niger. Toutes ces communications relatives au marché public sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 18/PM/ARCOP du 18 janvier 2023 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 alinéa 1er que tout achat public dont le montant est égal ou supérieur à 300 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a accordé cet après-midi à son cabinet plusieurs audiences. Ali Mohamed Lamine a successivement reçu une délégation malienne conduite par son ministre du Commerce et de l'Industrie, une délégation de la Banque mondiale conduite par Madame Trina Ak, directrice régionale développement humain pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en mission au Niger, et enfin une délégation du Fonds monétaire international FMI conduite par son chef de diffusion adjoint département Afrique. Plusieurs sujets d'intérêt commun étaient au centre de ces échanges qui se sont déroulés en présence des membres du gouvernement et du cabinet du Premier ministre. Nous y reviendrons dans quelques instants plus sur ces échanges avec le Premier ministre. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi a présidé hier une rencontre d'auto-évaluation de la gendarmerie nationale. Et c'est la salle de réunion de l'école de la gendarmerie nationale qui a servi de cadre à l'événement qui regroupe l'ensemble de l'encadrement de la gendarmerie nationale, dont le haut commandant est le plus proche collaborateur du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Gérard Abdelaziz Youssouf Samel. C'est la 3e fois en l'espace d'une année que le général des corps d'armée Salif Moudi se rend à l'école de la gendarmerie nationale, sise au quartier Kouartegui à Niamey. Cette fois-ci, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, accueilli par le haut commandant de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kimba Tahirou, et à qui des honneurs militaires ont été rendus, est là pour une auto-évaluation de la gendarmerie nationale à travers cette rencontre avec l'encadrement de cette institution militaire chargée de veiller à la sécurité publique et d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'aux armées. Juger son propre comportement afin de s'améliorer, tel est le but visé, a fait savoir le haut commandant de la gendarmerie nationale qui s'est réjoui de la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, une preuve selon le colonel-major Kimba Tahirou de l'importance que les plus hautes autorités de la refondation, avec à leur tête le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tchani, accordent à cette force militaire.
Au haut commandant de la gendarmerie nationale d'ajouter que l'institution qu'il dirige doit se remettre exclusivement au travail avec beaucoup plus de dynamisme, d'abnégation, de dévouement, d'engagement, de rentabilité et de résultats visibles et tangibles afin de répondre aux attentes des populations et de plus hautes autorités. Il faut noter que le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, a comme de coutume à l'occasion de ce genre de rencontre présenté les félicitations et encouragements des plus hautes autorités à la gendarmerie nationale, cette force de proximité rassurante qui œuvre de façon remarquable à la lutte contre le terrorisme, deux fois jusqu'au sacrifice ultime de ces éléments. Cette réunion voulue interactive par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, à laquelle ont pris part ses plus proches collaborateurs, notamment le secrétaire général, le général de brigade Sani Kachi, le directeur des ressources humaines, le directeur santé et action sociale et le directeur de l'information, des relations publiques et des sports, a duré plusieurs heures. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.